Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. En l'occurrence, aujourd'hui, on va travailler sur du Night Out. Un tuto, on va faire un Night Out façon Grimdark. Alors, ça m'a été réclamé, je devais en faire un depuis un bon moment déjà, sachant que j'avais déjà fait un socle Grimdark, tout au moins la façon dont moi je conçois le Grimdark. Donc figurine, on va partir sur une figurine assez sombre, et il manquait la figurine, et la figurine ira sur le socle qui a d'ailleurs été fait en tuto sur la chaîne Job Miniature, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et on verrait bien à la fin, le rendu final, comment ça rendra sur ce genre de socle. Alors on va partir sur une figurine, on va pas se casser la tête, je vais faire une figurine sombre, malgré que je suis parti sur une sous-couche claire. En l'occurrence, je suis parti sur une sous-couche noire, une sous-couche grise, et ensuite je suis venu passer un bon pré-ombrage de Wolf Grey dessus, à l'aéro. D'ailleurs, on voit quasiment plus la sous-couche grise du dessous. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, pour avancer le travail, ah oui, autre chose aussi, j'ai un peu texturé la figurine. C'est-à-dire ici, je sais pas si on voit bien à la caméra, j'espère. Voilà, ici, j'ai texturé la figurine. Là, ici. J'ai texturé ici, ici et ici. Voilà. Alors ça, pour ça, j'ai utilisé du Agrellan Earth, tout simplement, que j'ai fini poser dessus. Et j'ai posé un petit vernis pour dire de consolider un peu le tout. Ensuite, je suis venu poser un petit peu de texture aussi au niveau de la faux. Donc là, j'ai utilisé que je dis pas de bêtises, moi j'ai pris de la pâte à texturer en fait, au Prince Auguste, que je dilue avec de l'eau, tout simplement. Je vais vous faire voir exactement. Voilà. J'ai utilisé ça, que je dilue avec de l'eau, que je viens poser dessus. Comme il y a des grains dedans, ça fonctionne très bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle texture, ça fonctionnera très bien. Du diffuse corrosion, ça ira très bien pour ce genre de figurine. Alors, on va commencer par la figure. Ah oui, j'ai pas terminé. Alors, une chose aussi, donc j'ai sous-couché j'ai fait un gros pré-ombrage de grillou. Pour avancer le travail, j'ai basé ici le manche le manche de la faux avec du Charred Brown, c'est du marron foncé, hein. Et et puis les métaux, alors on va partir sur du métal, la faux et puis le bord de la cape là, j'ai passé ça en style de chez Metal Color à Valeros, de la très bonne peinture métal, je vous conseille, très couvrant, facile à appliquer, sans souci. Alors ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va passer une couche. Alors pour l'instant, ce que je comptais faire sur le schéma, c'est que je vais mettre du marron sur le bas de la cape, je vais partir sur différents marrons. Ensuite, on va griser tout ça on va travailler avec de la contraste. Je vais griser tout ça avec du basilicanum grey. À certains endroits, je vais ajouter du rattling grim. Et puis, peut-être, je me servirai aussi d'un marron qui s'appelle du Garawak, je sais pas quoi, là, Garagak Sever. Bon, enfin bref, du marron foncé. Peu importe le marron que vous utilisez, dans n'importe quelle peinture speed paint, ça fonctionnera très bien. Le but, c'est d'aller vite sur cette figurine. Alors, vous allez voir comment on va faire ça, et on fera peut-être un petit peu d'aéro aussi à certains endroits, mais c'est pas sûr. Et on viendra y ajouter une touche de rouge. Alors, je sais pas si je vais mettre du rouge fluo. À certains endroits, je verrai bien, ou alors du rouge classique. Je verrai bien en allant. Allez, on va commencer. Alors là-dessus, on va prendre. Alors, pour commencer, je vais prendre un pinceau. Voilà, j'ai pris un taille 2. Bon, là, c'est un Raphaël taille 2. Bon, par contre, on m'a demandé aussi un tuto sur les pinceaux. Alors, j'en ferai peut-être un pour savoir ce que j'utilise comme pinceau. Ben bon, enfin, je veux bien faire une petite vidéo là-dessus. Je donnerai mon avis sur quelques. Dites-moi dans les commentaires si toutefois ça vous intéresse ou pas. Alors, on va commencer. Alors, savoir que je ne vais pas recouvrir toute l'intégralité. Alors, on va commencer par le bas. Là-dessus, je vais passer du Beastie Brown comme marron pour commencer. Un Beastie Brown. Là, c'est du Beastie Brown gamme R. Mais bon, n'importe quel marron clair, enfin marron moyen, on va dire, fera l'affaire. J'aurais pu passer directement le foncé, mais je préfère passer directement une touche intermédiaire pour refaire du foncé après. Alors là, ce qu'on va faire, on va y aller vraiment à l'arrache, comme un bœuf. Je m'emmerde pas tout mon fou des transitions pour l'instant. Et je vais poser comme ça, je vais regarder un peu ce que ça fait en termes de rendu. Moi, pour moi, là, ça fait un peu trop clair. Alors, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. On va commencer à estomper un petit peu là-haut, là, à ce niveau-là. Alors, c'est du grimdark, hein.
Du grimdark. Alors du grimdark c'est sombre. Mais nous, ce qu'on va faire, on va faire du sombre et on va faire un peu de sale aussi, hein. Ça, évidemment, moi, le socle que j'avais fait, c'est pas un socle très propre. Donc, ce serait dommage que la figurine aille sur un socle dégueulasse et que la figurine soit nickel. Ça fonctionnera pas. L'œil ne sera pas attiré. Il n'y aura pas l'effet. Alors, ça, je vais le faire plusieurs fois. Vous voyez? Je vais m'amuser à faire ça plusieurs fois parce que mon marron n'est pas assez fort. Alors, si vous avez un marron un peu plus foncé dès le début, utilisez un marron un peu plus sombre, mais pas tout de suite un foncé, parce qu'après, on va y aller en plus sombre. Allez, on se retrouve juste après, dès que j'aurai terminé. Alors voilà, maintenant que c'est fait, alors j'ai fait trois quatre passages. Je vous conseille de prendre un marron un petit peu plus couvrant, vraiment, faut dire. C'est un marron qui va aussi dans les airs, qui est fait exprès pour celui-ci. C'est un marron qui est fait exprès pour l'aérographe, donc il est un peu dilué, très fluide. Le fait que je le mets dans la palette, oui, en plus il sèche très vite. Donc si vous avez un marron un peu plus consistant, je vous conseille de le faire. Ensuite, je vais passer directement, alors là, même chose, on va faire la même chose sur le bas de la cape. Ici, on va utiliser du Charred Brown. Alors, du Charred Brown, c'est un marron foncé. Si vous avez du Rhinox Hide ou du, je sais pas moi, du Lombre brûlé, ça fera très bien l'affaire. Voilà, je vais faire la même chose, sauf que là, on va partir sur le bas. Vous voyez, on va assombrir le bas. Et là, pareil, je me rends compte que le marron, il est pas très... il est bien, il est foncé, mais bon, j'ai connu beaucoup mieux en termes de marron foncé. Donc, je vais certainement faire 2-3 passages. Alors, pareil, hein, on applique comme on fait souvent. On met en bas, on met une bonne couche. Voilà, on essuie son pinceau sur le côté. On se met un peu au-dessus et on vient... Voilà, on vient atténuer la couche pour faire une belle transition. Vous voyez? Voilà. Alors ça, je vais le faire sur toutes les pointes. Alors, à mi-pointe, hein, surtout le but, c'est de ne pas recouvrir le marron qui a été fait précédemment. D'accord? Voilà. Alors, je vais faire ça sur toute la partie, et nous, on se retrouve... Alors, jusque là, c'est pas très intéressant. Ici, pareil, vous voyez, je vais faire comme ça. Pareil, je suis mon pinceau, je fais un peu plus haut, et je vais venir descendre. Voilà. OK? Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, alors j'ai passé 4 passages. Encore une fois, si vous avez de la peinture plus épaisse, vous en ferez beaucoup moins. Là, je l'ai fait vraiment à l'arrache, hein. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et tout à l'heure, j'avais oublié de préciser, j'en ai passé sous le bras aussi. Vous voyez, sur des deux côtés. Pour donner un effet un peu marron déjà à certains endroits. Alors, c'est exactement le même procédé. J'avais mis du Beastie Brown en premier, puis après j'ai mis du Cherry Brown, vraiment dans le creux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre de la contraste. On va prendre du Basilicanum Grey que j'ai mis ici, avec un petit peu d'eau, pas beaucoup. Et ce qu'on va faire, on va badigeonner l'entièreté de la figurine, excepté le visage et les bras. Alors on y va, joyeusement, on va tout badigeonner. Alors, encore une fois, il n'y a rien de passionnant là-dedans, hein, c'est à la portée de tout le monde. Un vieux pinceau, comme d'habitude. La contraste, ça abîme les pinceaux, quoi qu'on en dise, même si vous n'allez pas jusqu'à la virole, ça abîme les poils, quoi qu'il arrive. Voilà, vous voyez. Voilà, on va faire ça sur toute la figurine. Ici, pareil, voilà. Même dans les creux, voilà. Je vais simplement en enlever un petit peu. Je vais éviter de toucher les bras, les parties métal, le marron. Voilà, on y va gaiement. Hop. Et voilà, je vais recouvrir comme ça l'entièreté de la figurine. Vous voyez? Voilà. Alors, par contre, je vais en enlever à certains endroits. Le but, c'est vraiment... On va changer la teinte, on va lui donner une teinte assez sombre sur ce gris, qui est très bien en termes de secouche. Le gris loup. Vous voyez? Voilà. Voilà, on va enlever là où ça fait des amas, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Alors, ça va changer complètement la teinte. Hein, évidemment. Ça, je vais continuer sur la figurine intégrale. Et en même temps, avant que ça sèche, je vais utiliser du wash orange. Alors moi, c'est du Dark Rust. Vous pouvez utiliser de l'orange, peu importe. C'est pour mettre sur la faux. Alors je vais en mettre ici, c'est très liquide, hein, encore une fois. La peinture très très liquide. Alors telle qu'elle est, voilà. Et je vais en placer directement sur ma faux. Voilà. Vous voyez? Directement, je m'amuse pas à chercher quoi qu'est-ce. Voilà, je recouvre et je mélange, je dilue directement avec le gris. Ça va donner un petit effet, déjà, bien sympa. Voilà, je vais en faire un tout petit peu aussi sur le côté, là. Vous voyez, comme ici.
à certains endroits, voilà. Et de l'autre côté, pareil, au niveau de la... Je vais en mettre un petit peu aussi au niveau de la... Comment des parties de la crotte de maille qui se trouve ici. C'est pas grave si ça dépasse un peu. On fait tout dans le frais. Je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait de la peinture dans le frais. Voilà, vous voyez, comme ça. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez sale, un petit peu, et de sombre. Surtout sombre. Je vais faire pareil de l'autre côté, et on se retrouve juste après, une fois que ça sera bien sec. Vous avez vu, j'ai mis quelques petites nuances ici. On en rajoutera un petit peu, là, même dans le creux. Je vais m'amuser, en fait, à faire ça. Quelques petites zones, comme ça, aléatoirement. Je vais reprendre du gris, je vais mettre du orange. Voilà. Alors c'est du orange sombre. Si vous le faites, c'est de la même façon. Prenez un orange très sombre, vous ajoutez une pointe de marron dans le orange. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Je termine des deux côtés. Alors voilà le rendu que ça fait après séchage. Vous voyez, on a fait tout ça dans le frais. Alors, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, je suis parti du haut vers le bas et j'ai balayé comme ça vers le bas. Alors on en garde nos teintes quand même. On a encore nos marrons foncés, nos marrons intermédiaires. On a notre gris du départ qui est sali. On voit les endroits orange où j'ai posé. Sombre que j'avais fait ici en dessous des bras tout à l'heure. Au niveau de la faux, c'est un petit peu orangé, ça se voit. Très léger, vraiment une faux abîmée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la partie des bras et à la partie du visage. Ça, pour ça, je vais utiliser de la contraste. Je vais utiliser de l'Apothecary White. Alors, telle qu'elle est, sortie de peau. Je vais juste en mettre un peu là. Voilà. Telle qu'elle est. Hein. J'essuie le surplus. Je vais même passer un tout petit peu d'eau. Voilà, parce que elle me paraît assez épaisse. Il faut bien la mélanger, cette peinture, parce qu'elle a tendance à faire des dépôts. Et là, on va y aller. On va placer cette teinte. Alors, on verra peut-être pas beaucoup la différence. Tout ce que je veux, c'est enlever cette teinte trop claire que j'ai sur le visage. Voilà. Parce qu'après, on repassera un jus dessus, vous allez voir. Alors, je vais faire ça en haut aussi. Un petit problème, hop, petit déchet. Je sais pas si on voit bien, j'espère que le focus se fait bien. On va faire ça là. Et on va faire ça aussi sur les bras, au niveau des mains, des bras, etc. etc. Vous voyez? Voilà. Ça, je vais m'amuser à le faire. Voilà. Bon, c'est pas passionnant, hein. Dans le grimdark, vous pouvez vous amuser, hein. Franchement. Alors, il y en a qui disent le grimdark, oui, c'est pas forcément du sale, certes. Mais du grimdark, l'important c'est que votre figurine soit sombre, avec un petit éclat de lumière bien placé, et vous allez faire du grimdark. Mais moi, ce que je conçois dans le grimdark, c'est que généralement, pour donner une ambiance, on vient rajouter, voilà, on vient salir en fait la figurine, hein. N'ayons pas peur des mots. Moi, je trouve que le grimdark tel qu'il est, il est bien. Mais moi, je trouve que pour le finir, il faut texturer, il faut y ajouter comment dire, il faut le salir. Je trouve que c'est important sur ce genre de figue. Surtout si vous avez une armée comme ça intégrale. Je peux dire que moi, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà fait. Et je peux vous dire que le rendu est top. Voilà. Alors là, j'ai posé ça, je vais le laisser sécher pour l'instant. J'ai pas besoin de revenir dessus. Vous voyez, voilà. Alors en attendant, ce qu'on va faire, pendant que ça sèche, je vais prendre alors ça, très peu, très peu. Je vais prendre cette teinte-là. Alors je vais en mettre ici. De toute façon, c'est sec là-dedans. Ouais, c'est sec. Je vais prendre cette teinte-là. C'est du Prince Auguste R. C'est de l'acier métallique. Matière que je vous conseille d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. J'en mets très peu. Je vais prendre une petite brosse. Si vous avez une petite mousse blister, c'est pas plus mal. Je vais prendre une petite brosse comme ça. Je vais essuyer le surplus, vraiment. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et je vais venir tapoter le tranchant de la lame. On va lui donner une espèce quand même de côté un peu tranchant. Déjà, ça va lui donner un petit peu de lumière. Mais lui donner un petit quelque chose en plus. Vous voyez ? Alors, on va venir tapoter. Comme ça. Voilà. Très léger, hein. Le but, c'est de ne pas éclaircir, hein. Faut pas oublier qu'on part sur une figurine sombre. Voilà. Allez. Je vais recommencer. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Voilà. Je vais venir tapoter comme ça. Vous voyez, voilà. C'est largement suffisant. Alors faites ça avec de l'acier, pas de l'argent. L'argent, c'est trop clair. Voilà, vous voyez. Ça donne un petit côté tout de suite à la faux.
un petit côté, quoi. On va faire aussi sur le tranchon ici, enfin sur le côté, là. Voilà, on va faire les deux côtés, hein. Donc à faire. Voilà. Du green dark, quand vous faites du green dark, vous pouvez vous amuser, hein. C'était pas une obligation de. Moi, je vais vous faire. Là, je vous fais voir une recette. Après, vous voyez ça. J'aurais pu mettre du vert aussi. Même du violet sombre, très sombre. De l'orange, carrément de l'orange sali sur du blanc. Vraiment, ça le fait. Là, on est sur du blanchi dessous. D'ailleurs, on va blanchir un petit peu, un tout petit peu après la figurine. Vous voyez, voilà. Comme ça. Alors, j'insiste plus sur le tranchant. Voilà. Vous voyez, c'est suffisant. Pas un de plus. Encore une fois, c'est du green dark. Je vais en mettre un peu léger. Je vais essayer de ne pas dépasser. Je vais en mettre un peu sur le contour de la cape, parce que c'est du métal apparemment. J'aurais pu le faire en cuir en fait, et faire juste dériver, mais ça m'aurait donné du travail supplémentaire. Donc j'aime autant le faire comme ça. Voilà. Vous voyez, voilà. Prenez une petite brosse pour ça, un vieux pinceau, voilà. Pas besoin de plus. Vous voyez, on peut en mettre un peu aussi sur la côte de maille. Ah, vous y allez mollo, hein. Ma brosse est peut-être un peu trop grande. Je vais prendre mon pinceau pour ça. Je vais y aller délicatement. Je vais prendre mon petit pinceau. Je enlève le surplus. Délicat, hein. Et je vais venir caresser légèrement. Voilà. Sans appuyer pour pas que ça rentre dans les creux. Vous voyez? Voilà. Je vais faire ça des deux côtés. Ça va donner un peu de lumière. Juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je vois que l'apothécarie n'est pas encore sec. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire maintenant, je vais rehausser un tout petit peu certains endroits. Alors moi, je vais le faire à l'aéro. Vous pouvez le faire au brossage. Je pense qu'au brossage, le rendu sera même beaucoup mieux. Les zones vraiment qui prennent le plus la lumière. Mais là, je vais y aller vraiment mollo, hein. Mollo, c'est juste pour dire de remettre une petite teinte de clair. Vous voyez? Ici, je vais en mettre là, au niveau ici au-dessus. Là, et peut-être à ce niveau ici, peut-être je vais en mettre un petit peu là, et éventuellement dans le creux. Je verrai bien. Alors, pour ça, on va réutiliser du gris-loup. Alors, je l'ai mis où? On va utiliser cette teinte-là, c'est du gris-loup, hein, de chez Game Color. C'est les nouveaux pots qu'ils ont fait. On va s'en faire avec ça. Je prépare l'aéro et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, on va commencer à placer quelques points. Alors, je vais en mettre un peu ici, sur le dessus, là. Alors, je vais léger. Vous voyez, très léger, hein. Je ne veux pas enlever le travail qui a été fait en dessous. Vous voyez, c'est vraiment... J'y vais mollo, hein. À la limite, c'est plus un voile que je place. C'est pour ça que vous pouvez le faire au brossage à sec. Ça fonctionnera très bien. Moi, je le fais pour gagner du temps. Vous voyez? Voilà. Je vais en mettre un peu ici. Au-dessus de la cape, là. Voilà. Je veux pas perdre le côté qu'on a fait, le côté assez sali. Vous voyez? Voilà. Là, je viens lisser, en fait, hein. Et au-dessus, on fera un petit éclat. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un petit peu au niveau des bras. Qu'on a fait tout à l'heure. Je vais en profiter. Faire ressortir le pot Tecari White. Peut-être un peu au niveau du visage. Voilà. Pas plus. Voilà. Vous avez vu? Alors moi, c'est des petites touches, hein, que je mets, hein. Il n'y a pas grand-chose vraiment qui sort de l'aéro. C'est vraiment des petites touches. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Voilà ce que ça donne.
en termes de rendu, bon, je trouve ça quand même assez réussi. Hein, je vais ranger, nettoyer l'aéro et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ressortir les détails, que ce soit sur les bras, les mains et le visage. Donc là, pour ça, je vais utiliser du Basilicanum Grey de tout à l'heure, qui est ici. Sauf que cette fois-ci, je lui ai ajouté du médium contraste, et une petite goutte d'eau. Voilà. Si vous avez du wash, si vous avez du wash Citadel ou peu importe quelle marque, ça fonctionnera très bien. Voilà. Vous voyez, on va juste venir. Alors, même le bandeau, hein, je recouvre tout. Je m'embête pas. Voilà. Vous voyez, voilà. Les mains, pareil. Je recouvre tout. L'intégralité. Voilà. En dessous aussi. Les deux côtés, bien sûr. C'est plus un genre de glacis un peu approfondi. C'est pas vraiment un wash que j'ai fait, c'est plus un glacis. Non, on va dire c'est pas tout à fait un wash, c'est pas tout à fait un glacis. À vous de trouver un mot. C'est entre les deux. Voilà, c'est juste vraiment pour teinter. Et là-dessus, je rince le pinceau. Et là, ce que je vais faire, je vais venir enlever. Voilà. Là où je veux que ça soit plus clair, je vais l'effacer. Mais je vais quand même garder les parties salies. Les parties ombrées. Vous voyez, ou teintées. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je vais faire ça. Le visage, je vais le laisser sécher. J'ai pas beaucoup de place pour l'instant. Je vais en profiter, vu que j'ai des petits jus, j'en profiter pour remettre dans les creux. Voilà, vous voyez. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se gagne. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, on va faire quelques petits réaux avec cette teinte-là, de Wolf Grey. Tout à l'heure, on a fait l'aérographe, mais c'était pas suffisant. Je vais en mettre une petite goutte ici. Voilà. Je vais prendre mon pinceau fin. Et là, on va venir reprendre quelques lignes, en fait. Tout simplement. En l'occurrence, ici, là, ce qui prend le plus la lumière, là, on va venir rehausser un petit peu, mais très léger. Hein. Très léger, encore une fois. On veut pas rendre la figurine plus claire que ce qu'elle n'est. Hein. Là, moi, je la changerai pas plus. Hein. Vous voyez, voilà. Je vais reprendre les lignes comme ça, quelques lignes. Voilà. Ça va faire à quelques endroits comme ça, quelques points. Quelques points lumineux, on va dire. Je vais faire l'autre côté aussi. Vous voyez. Voilà. Oh, pardon. On voit pas bien. Là, pareil. Je prends le tranchant du pinceau pour faire ce genre de travaux. C'est largement suffisant. Voilà, je reprends les lignes comme ça, un peu partout. Vous voyez. Voilà. Ça va faire ressortir un petit peu la cape. Étant donné qu'elle est d'une seule teinte, quasiment. Enfin, pas d'une seule teinte, mais on n'a pas mis beaucoup de teinte sur la cape. Donc, autant garder les teintes qu'on avait mis précédemment. Vous voyez. Voilà. On va faire ça. Je vais faire ça un peu partout. Vous voyez. Voilà. Et après, on va placer quelques petits jus de rouge. Alors, j'hésite, pour utiliser le rouge, d'utiliser du rouge, comment on dit ça là fluo, je sais pas, je vais voir en allant, je vais voir le rendu que ça pourrait faire. Voilà, bon, je vais continuer les petites lignes par-ci par-là, on se retrouve juste après. Alors, voilà, maintenant que c'est fait, là on va continuer, on avait tout fini. Là je vais mettre une petite lueur rouge ici, au-dessus là, juste au-dessus de la cape, à cet endroit-là, là où il y a eu de la texture d'ailleurs qu'on voit plus beaucoup, hein, c'est infime. J'aurais dû en mettre plus, bon c'est pas grave. Le but c'est que c'est le résultat final. Alors pour ça je vais prendre du Blue Angel Contrast, j'aurais pu prendre n'importe quel rouge, hein, que j'ai mis ici, que j'ai dilué avec du médium. Alors on va faire un glacis, alors vous vous rappelez le glacis, on charge le pinceau et on décharge le pinceau. Pour qu'il reste très peu de peinture sur le
sur le pinceau. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir appliquer. Alors, je vais venir faire une petite lueur rouge, comme ça. Voilà. On va donner un petit effet. On va dire qu'il y a une petite lueur qui vient de l'extérieur. Un OSL, si vous préférez. Une petite lumière d'ambiance. Voilà. Je suis peut-être descendu trop bas, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je refais des retouches après. Mais c'est pour vous faire voir où est-ce qu'il y aura à peu près le rouge. Ici. J'en mettrai peut-être un ici aussi. À cet endroit-là. Dans le creux là. Ouais, je vais peut-être y ajouter un peu de rouge. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement pour donner un peu de nuance. Et le grimdark, c'est sombre et c'est éclairé par une petite lumière rouge. Une petite lumière rouge. Une petite lumière. Ça, c'est vous qui voyez. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. C'est pas une obligation. On peut le faire sur le visage. On peut faire un reflet un peu partout. On peut faire du vert. On peut faire du rouge, du bleu. Quelque chose qui vient trancher. C'est pas gênant. Voilà. Vous voyez? Moi, derrière, je vais le retoucher, de toute façon. Je vais certainement accentuer le... D'ailleurs, on pourra peut-être même le faire à l'aérographe. Je me demande si je vais pas le faire à l'aéro pour pour après le gommer un petit peu. Voilà. Je vais certainement repasser cette zone-là. Alors, je vais préparer ça et on se retrouve juste après. Vous voyez, c'est dans le... je fais ce tuto, mais c'est vraiment... j'ai fait ce tuto en allant, avec ce que j'avais, sous la main. Voilà. J'ai préparé l'aéro. On va faire l'aéro. Je vais faire une petite lueur au-dessus, là, qui vient comme ça. Alors pareil, avec le même rouge. Et voilà. Tout simplement. Je vais prendre un peu le creux qu'il y a ici. Évidemment, il bouche. Alors, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Vous voyez, c'est très léger. S'il le faut, je rajouterai peut-être, moi, par la suite. Je le ferai peut-être avec du fluo. Je sais pas. Voilà. Vous voyez? Voilà. On va donner cet effet un peu rougeâtre. C'est pas une obligation, hein. On aurait pu éviter de le faire sans souci. Excusez-moi pour le compresseur qui s'est mis en route. Voilà. En tout cas, le schéma de base est terminé, on n'ira pas plus loin. J'aurais pu rajouter de la rouille aussi. Je sais pas si j'en ai encore un peu là. Voilà, je vais en prendre un peu dilué. Voilà. Ici, j'aurais pu rajouter un peu de rouille aussi au niveau de, comment dire, de la cote de maille. Des petits points. Ben voilà, là vous avez vraiment une approche du grimdark. On va dire ça comme ça. Mais après, on peut encore le salir, encore l'assombrir, mettre du noir. Je vais certainement remettre du noir dans le creux ici, dans le creux de la cape, ou un petit peu de noir aussi ici dans le creux pour atténuer. Voilà. Le reflet rouge, c'est vraiment juste pour donner un petit quelque chose en plus, quoi. Alors, ce qu'on va faire, je vais la décoller, je vais la coller sur le socle et je vais vous la faire voir sur le socle le rendu que ça va faire. À de suite. Alors voilà, la figurine sur le socle. Alors ce socle, il avait été fait sur la chaîne. C'était le socle Grimdark que j'avais fait il y a un an maintenant, je crois, à peu près un an. Allez voir sur la chaîne le socle, vous allez voir. Et dessus, après, vous pouvez mettre toutes sortes de figurines, façon Grimdark ou autre. Là, j'ai fait un spectre, mais ça aurait pu être un orc, n'importe quoi en fait. On peut peindre tout en façon Grimdark, quoi. Vraiment, ça c'est au choix, hein. C'est au choix. Voilà. Ça, vous avez le rendu de la figurine. Je ferai une photo à la fin. Voilà. Vous voyez? Je vous avais dit que sur ce genre de socle, ça passait très bien. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, un partage, un commentaire, un like. Partagez surtout, parlez autour de vous. C'est toujours, c'est comme ça que le bouche à oreille, c'est comme ça que ça grimpe après qu'on est connu. On a franchi la barre des 5000 abonnés, je l'avais dit déjà la dernière fois. Ça monte, c'est bien, je suis content. Des tutos vont arriver, hein, d'autres tutos, hein, je vous dis, il y a plein de choses qui se mettent en place. Celui-là, il fallait que je le fasse, que ça bouclera avec le socle, comme ça, je suis tranquille. Belle figurine, hein. Je regarde comme ça, une armée comme ça, vous avez vu. Encore, je vais certainement encore faire quelques petites retouches. Voilà. En tout cas, le petit pouce bleu, hein, compagnie. Si vous voulez soutenir la chaîne Job Miniature, je mettrai le lien Tipeee Job Miniature sous la vidéo dans la description, ainsi que les peintures utilisées dans la description. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur le Commander Dante. Je suis pas fini, je suis seulement en train j'ai fini l'armure en ça m'a pris du temps.
j'ai passé une demi-journée sur l'armure. Même plus que ça. Même plus qu'une demi-journée. Et j'ai pas encore fini. Vous voyez, voilà. La hache aussi. J'ai essayé de travailler un petit peu la hache différemment, mais bon, enfin, voilà. Je ferai peut-être j'ai peut-être prévu un NMM doré comme ça, une autre variante, mais beaucoup plus travaillée, comme là en fait. Vous serez étonné de savoir le résultat que j'ai obtenu avec quelle peinture que j'ai pu utiliser et le procédé que j'ai pu faire pour avoir ce rendu. Allez, je verrai ça pour peut-être un tuto bonus. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Tout dépend des nombres de vues que j'aurai en ce moment sur les vidéos, parce que c'est les 2 derniers tutos que j'ai fait. J'étais un petit peu déçu au nombre de vues. Le 100, j'aurais cru que ça aurait plu un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Il fallait que j'en fasse un. Ah voilà. Bon, j'espère que celui-ci vous plaira. Hein, encore une fois, le petit pouce bleu si vous avez aimé, liker, partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. On verra ce que c'est, je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées, plein de suggestions m'ont été proposées. Comme d'habitude, je piocherai dans mon petit panier. Et puis, je vous balancerai un tuto la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous laisse. Passez un bon week-end. Bonne peinture. Portez-vous bien. Ciao, ciao.